Salut tout le monde, bienvenue à la Fermette de Sérénité. Cette semaine, j'aimerais vous parler de permaculture. En fait, j'ai acheté ce livre-là, le manuel d'apprentissage pas à pas de la permaculture. Je voulais apprendre ce que c'était la permaculture parce que ici, comme vous savez, on a fait un jardin l'année passée qui n'a pas été un grand succès, entre autres à cause de la sécheresse qu'on a eue. Mais cette année, je voulais qu'on donne le paquet, qu'on mette le paquet pour avoir une bonne récolte. Et là, je pensais découvrir la permaculture comme une technique de jardinage, puis je découvre que c'est beaucoup plus large que ça. Donc ça, c'est vraiment un très bon livre. Je vais vous mettre le lien dans la description en bas pour si vous voulez vous le procurer. Donc, dans ce manuel-là, on apprend vraiment des choses très intéressantes. C'est pas un livre en couleur, mais il y a quand même beaucoup d'illustrations de tout ce que c'est la permaculture. Et il y a quand même des choses bien intéressantes, des sections où on peut expérimenter nous-mêmes. Et au début de chaque chapitre, il y a un résumé de ce qu'on peut, de ce qu'on va apprendre dans chacun des chapitres. Bref, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je suis rendu à peu près à la moitié du livre. Donc, je ne vais pas vous faire un cours de permaculture aujourd'hui, mais je vais quand même vous partager les choses intéressantes que j'apprends. Parce que je suis persuadé qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui aimeraient savoir c'est quoi la permaculture. Donc, je vais vous en donner une petite introduction aujourd'hui, basée sur ce que j'apprends là-dessus. Parlons de cailles. Alors, on s'est dit que ce serait intéressant de vous parler cette fois-ci des cailles, puis de vous raconter nos bons coups, mais aussi mon dernier mauvais coup. En fait, on ne peut pas faire à semblant que tout va toujours bien, fait qu'on s'est dit on va être authentique, puis on va vous raconter ce qui s'est passé la dernière fois. Le dernier coup, on a eu à peu près une vingtaine de bébés cailles qui sont nés. Et je pense que sur le lot, il a dû m'en rester une dizaine. C'est fou, là. On en a vraiment perdu beaucoup. Et c'était de ma faute. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est l'alimentation qui n'était pas appropriée. J'avais de la moulée croissance d'Inde et j'ai pas pris la peine d'acheter de la début d'Indono, qui est ce qui est l'idéal à donner aux bébés cailles. Puis je me demandais à un moment donné qu'est-ce qui se passait. Les cailles mouraient toutes une après l'autre. Et je me suis aperçue que c'était ça mon problème, c'est que j'avais pas commencé avec la bonne chose au début pour vraiment bien les préparer dès qu'ils étaient tout petits, puis ensuite changer pour la croissance d'Inde. Alors cette fois-ci, on n'a pas pris de chance. On a présentement 18 petits cailloux, des bébés caïtos, qui sont arrivés vendredi, qui sont nés cette semaine. Et on est dimanche, puis ils sont encore tous... en fait, il y en a un qui est mort la première journée, mais il était déjà trop faible. C'est un petit caïto qui serait déjà mort. Mais les 18 autres sont encore vivants. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais on a pris la bonne nourriture cette fois-ci. Fait que ce qui est conseillé, c'est d'aller vraiment avec ce qui est pour les dindons, parce que c'est beaucoup plus protéiné, c'est mieux adapté. Autant pour les cailles qui sont plus adultes, on en a moins perdu adultes aussi qu'en donnant juste de la ponte pour les poules. Ils survivent mieux. Puis on en a qui sont rendus quand même à un bel âge, puis qui pondent encore. Puis là, ici, ça va bien. Ça a l'air en forme, ça court partout, ils sont au chaud, ils ont de l'eau. Puis dans l'eau aussi, pour les débuts, là, moi je mets des billes, tu sais, des genres de billes qu'il y a dans le fond des aquariums, comme ça empêche que le bébé s'endorme dans l'eau puis qu'il se noie. Parce que c'est arrivé ça aussi. Fait qu'en faisant ça,
on se donne une bonne chance de pouvoir avoir le maximum de cailles qui vont vivre longtemps, qui vont pondre des œufs, qui vont servir aussi à nous nourrir. Et voilà! Donne la tape. Donne la tape. Il rebouille. Donne la tape. On va me poser la question pour le fait que tu dois Ça va faire 1 an et demi qu'on est ici. Et on avait acheté un aspirateur central qu'on n'a même pas installé encore. Aujourd'hui, c'est le temps de l'installer. Et la meilleure place qu'on a trouvée, c'est dans le plancher. À cause que les murs, c'est pas évident de trouver comment passer par le sous-sol. Et regardez les vieilles maisons, l'épaisseur du plancher. Hein? Il y a des épaisseurs de... Ça, c'est notre plancher de bois franc. Il y a du plywood, des épaisseurs inconnues, des vieux madriers. Ça, c'est du papier d'isolation. Du papier d'isolation. C'est des vieilles maisons centenaires, là. On ne sait pas ce qu'on va trouver dans les murs et dans les planchers. Mais enfin, on va avoir notre aspirateur installé. On va peut-être trouver un coffre-fort. On va arrêter d'utiliser une shop vac dans la maison. Et qui sait, on va peut-être tomber sur un coffre-fort. Yay! Ça va être posé. En permaculture, c'est une philosophie, en fait, qui couvre pas mal tout. Ça couvre la... Hey, mange pas mon manteau, toi! Ça couvre la protection et la préservation de la terre, de l'eau, des ressources qu'on a, les ressources en énergie. Bref, c'est beaucoup plus large que juste notre jardin. Ça couvre plus large que ça. Puis je découvre vraiment des choses extraordinaires. Et entre autres, une des choses que j'ai trouvé intéressante, c'est comment comment préserver l'eau qu'on a. Comment récupérer l'eau de pluie, que par exemple, avec des bassins pour récupérer l'eau de pluie. Et aussi comment, par exemple, ne pas perdre de l'eau. Parce que sur le terrain, des fois, on a des terrains en pente. Et on peut avoir de l'eau qui s'écoule en dehors de notre terrain. Dans ces cas-là, on perd beaucoup d'eau. Fait qu'il y a des techniques pour conserver l'eau, retenir l'eau, en prendre soin, l'assainir pour qu'on puisse l'utiliser pour arroser les jardins, les arbres, toutes nos plantes. Bref, il y a des techniques aussi pour, par exemple, si on a une mauvaise terre, des techniques pour en prendre soin, pour améliorer sa qualité. Il y a des techniques aussi, c'est beaucoup du design. En fait, c'est de l'observation. On observe beaucoup l'existant, notre terrain, c'est quoi ses capacités, c'est quoi la faune qui existe déjà, les types d'animaux qui existent déjà, les insectes, toutes les particularités, les vents viennent de quelle direction, en hiver, en été, comment que ça se passe. Bref, c'est beaucoup de l'observation dans la première étape de la permaculture. Et une fois que ça c'est fait, que tu maîtrises bien ton terrain, tu maîtrises bien tes éléments, là tu peux commencer la portion de design. Moi je commence cette étape-là dans le livre, donc je suis rendu à peu près à cette étape-là. Donc tout le concept de zone aussi, comme autour de la maison, c'est la zone 0. La maison, c'est la zone 0. Tout ce qu'on doit travailler quotidiennement, comme par exemple, si on doit travailler notre jardin tous les jours, le jardin va être très proche de la maison. Les poules, le poulailler va être très près de la maison parce qu'on va tous les jours chercher les œufs, nourrir les poules, leur donner de l'eau. Bref, c'est toute une technique, c'est vraiment très intéressant. Alors, dernière nouvelle de nos chèvres. On se demandait, en fait, vous savez que notre belle Adélaïde n'a pas fait de fausse couche. Elle grossit. Alors, c'est officiel qu'elle est en gestation. Même que j'ai senti le bébé bouger. On pensait qu'il y aurait eu leur bébé fin janvier parce qu'on croyait que nos chèvres avaient été pris par un des bébés mâles qu'on avait.
Alors, c'est ça. Finalement, on sait maintenant que le papa de nos futurs bébés, c'est le bouc d'une amie qui est venu en octobre. Donc, les bébés vont arriver en mars, dans la semaine du 20, entre le 20 et le 30 mars. On devrait avoir nos bébés. Sûrement Andy en premier, puis ensuite Adélaïde. Mais peut-être en même temps aussi. Mais si on regarde Andy, elle est déjà énorme. Regardez son ventre en dessous aussi, comment ça tombe. Et ici, Andy. Et ici, nous montrer ton ventre. On voit que ça déborde de chaque côté. Mais par en dessous, là, elle est très ronde aussi. Fait qu'elle a au moins 3 bébés, sinon des gros bébés. Je m'attends qu'Adélaïde ait aussi au moins 2 peut-être. On peut toujours se tromper, on peut pas savoir. Alors, on va avoir des bébés juste en mars finalement. Fait que c'est sûr que Andy, on va la suivre de proche parce qu'elle va devenir immense. Si ça continue comme ça, là, ça va être vraiment quelque chose d'impressionnant. Puis je vais m'assurer d'être là quand elle va mettre bas aussi pour être sûr que tout se passe bien. Fait que à la fin mars, on va avoir des petits bébés qui vont courir partout. Ici. On a hâte. Mais il va falloir être un petit peu plus patient que ce qu'on pensait. Puis bonne chance que je tombe à la fin de mon lait congelé plus vite que ce que je pensais aussi. Mais c'est pas grave, on se réajuste puis l'important c'est que nos chèvres soient en bonne santé. Un autre point aussi que j'ai pas mentionné avant d'oublier, c'est que pour faire de la permaculture, c'est pas nécessaire d'avoir un super de grand terrain. Vous pouvez être en ville puis pratiquer la permaculture. Il y a peut-être des choses que vous ne pourrez pas faire nécessairement en ville, mais par exemple en ville, vous allez peut-être avoir la zone 0, 1 et 2 au grand maximum. Vous allez voir plus tard dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer c'est quoi les zones. Mais bref, c'est accessible à tous, peu importe où vous restez. C'est sûr, si vous restez dans un condo au 20e étage, c'est une autre histoire, là, mais... Aussi, en permaculture, c'est pas quelque chose que vous allez avoir du premier coup. En fait, il y a beaucoup d'apprentissage, puis en fait, je devrais dire de l'auto-apprentissage en permaculture, parce que les contextes sont différents pour tout le monde, le climat est différent pour tout le monde. Donc, en permaculture, il y a peut-être des choses qui vont s'appliquer à votre cas, puis pas à d'autres cas. Fait que c'est vraiment... C'est beaucoup d'analyse, en fait. Tu mets tu fais un plan de ce que tu veux faire et tu appliques ce plan-là, puis c'est pas un plan final. Il va changer avec le temps. Vous allez découvrir que finalement, c'était peut-être mieux de faire autre chose. Par exemple, les fraisiers, ça serait mieux de les planter ailleurs ou de planter une autre variété à telle place. Fait que vous allez voir au fur et à mesure, vous allez faire évoluer votre plan pour avoir quelque chose de plus en plus performant. L'objectif à long terme, c'est d'avoir de la multiculture. Donc, pas comme les grandes industries, avoir de la monoculture où tu as des grands champs à perte de vue, juste du blé par exemple, ou juste d'une variété de légumes. C'est vraiment d'avoir de la variété. Puis tout ça entre eux, ça cohabite bien. Chaque plante a sa fonction qui aide à d'autres plantes pour produire plus. Vous allez avoir des plantes, par exemple, qui ne vous donneront pas de fruits, mais le fait qu'ils vont être à côté de d'autres types de plantes, par exemple des fruitiers ou des légumes, des légumineuses, ça veut dire que vous allez avoir 2 fois plus de production dans vos fruitiers. Donc, ça vaut la peine. Bref, c'est juste une introduction que je vous donne aujourd'hui. Je vais vous en dire un petit peu plus dans les prochaines vidéos, parce que là, je découvre au fur et à mesure. Et j'ai pas expérimenté encore ce que je vous dis, donc c'est vraiment de la théorie pour l'instant. Mais cette année, on veut mettre ça en pratique. Donc, on va vous montrer ce que ça donne pour nous. Puis en même temps, on va faire part de nos bons coups, de ce qu'on apprend à travers tout ça. Nos échecs. Et de nos échecs. Et oui, ça arrive des échecs. Et si ça n'arrivait pas, je sais pas, on serait qui là, mais on serait pas... On n'apprendrait pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Vous cliquez ici en bas pour vous abonner. Le petit pouce aussi, faites-le, ça va nous aider. Puis n'hésitez pas à laisser un commentaire aussi en bas sur ce que vous avez aimé du vidéo, sur des choses peut-être que vous aimeriez qu'on parle dans nos prochaines vidéos. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. À la prochaine!